L'objectif, c'est qu'un plan de développement a été mis en place. Ce plan a été présenté aux bailleurs. Les bailleurs, bien évidemment, ont évalué la première phase et ont été satisfaits des résultats qui ont été obtenus. Et ces résultats-là ont été confirmés par des institutions comme la Banque mondiale, qui est l'institution habilitée à juger l'économie d'un pays. Les autres bailleurs, notamment comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et les partenaires bilatéraux du Sénégal, ont jugé nécessaire et ont jugé le résultat de la première phase et se sont engagés en conséquence. Je pense que l'objectif initial était de, si je ne me trompe pas, 1700 et quelques milliards. Et on a obtenu pratiquement 2,5 fois plus que ce qu'on avait prévu. Ça, c'est le contexte. Deuxième chose que je voulais préciser, en tant que conseiller banquier de développement, j'ai été responsable régional de la Banque islamique de développement en Afrique pendant 5 ans. J'ai eu à participer dans des projets qui ont été ficelés au Sénégal. Je peux vous assurer que faire allusion d'un potentiel endettement par rapport à ce qui s'est passé revient à ne pas comprendre c'est quoi l'endettement d'un pays. D'abord, je tiens à rappeler que le Sénégal n'est pas un pays qui regorge de matières premières. Le Sénégal est un pays de services. Le Sénégal est un pays où les recettes de l'État sont pratiquement composées par les taxes. Alors, si on veut financer nos économies, la question que je me pose, si on n'emprunte pas, comment est-ce qu'on va financer nos développements? La stratégie, c'est de réveiller les gens, leur faire comprendre qu'une localité, une ville ne se développe pas forcément via l'implication d'un président. Je pense qu'au Sénégal, il y a souvent ce qu'on appelle des votes émotifs. Et souvent, c'est des votes sans raison. Je pense que l'idée, c'était d'échanger avec nos habitants de Ndorong pour leur faire comprendre que ce ne sera ni Macky Sall ou ni un autre président qui viendra faire Ndorong, mais c'est nous les Ndorongois, qui avons la responsabilité de faire ce quartier. Et bien évidemment, la conscience est de comprendre aussi qu'on ne peut pas construire une ville en s'opposant. On ne peut pas construire, je pense que la plupart des habitants de Ndorong voté avant le Parti démocratique sénégalais. Et la question que je leur pose souvent, c'est qu'a fait le Parti démocratique sénégalais à Ndorong. Et je ne dirais pas ma grande surprise, bien évidemment, parce que je ne suis pas étonné.